Au chevet des gratte-ciel, c'est le premier ouvert de la matinée. Et cela dure depuis 90 ans. Impossible d'échapper à l'anniversaire de la pâtisserie-boulangerie Bétan. Le chiffre porte-bonheur est partout, les photos et les objets du passé aussi. Comme chaque matin, François Bétan fait un tour au Fournil, là où il a commencé la boulangerie au début des années 80. Ça va ce matin, Patrice? Ouais. Bon. Voilà, tout chaud, direct, du four au magasin. Visite guidée du premier étage, là où aucun client, même le plus gourmand, ne met les pieds. Le laboratoire de la pâtisserie, l'activité première des Bétans, est un cœur battant. On y parle pâte feuilletée, chocolat fondu ou chou chantilly du grand-père Albert. Car c'est lui le patriarche, formé dans les grandes maisons parisiennes, qui a imposé son flair. Mon grand-père est arrivé ici en 1935 pour transvaser sa pâtisserie qui à l'époque était à Vèze, place de Paris, une petite pâtisserie. Il a voulu passer à la taille supérieure et il est arrivé au gratte-ciel dans des locaux complètement vides puisque les gratte-ciels étaient murés encore et il était le deuxième commerce à s'installer ici. Avant d'être un labo, ce labyrinthe de pièces était l'appartement. Quand j'étais enfant, mon frère et moi, nous avions 2 grandes chambres ici, une là, et une immense salle de jeu là, où il y avait train électrique, enfin c'était un truc absolument incroyable. L'ancienne loge de concierge abrite les bureaux. C'est le moment de faire une pause et de se plonger dans les archives familiales. La première pâtisserie au 33 rue Henri Barbus. Les grands-parents Albert et Antonia. Dans ce quartier tout neuf, les débuts sont difficiles, mais Albert a su s'agrandir et transmettre. La passion du métier, oui, bien sûr. L'envie de le développer selon des méthodes et une façon de l'appréhender bien particulière dans le respect des règles et d'un process artisanal. Ça, on ne déroge pas de là-dessus. Donc ça, c'est lui qui nous l'a transmis, mes parents aussi. Et puis, le fait de sentir une population, de sentir un quartier. Pour moi, je suis presque ému quand je parle de ça, parce que les gratte-ciels, c'est un truc, pour moi, irremplaçable. Il faut aller au RISE pour découvrir les documents confiés aux archives municipales par le bailleur, la Société Villeurbannaise d'Urbanisme. Les premiers registres où l'on voit apparaître le nom d'Albert Bétan et la date 10 avril 1935. Permis de construire, autorisation de voirie et même les plans. Des entrepreneurs de la cité dont l'esprit pionnier continue de s'imposer aux nouveaux venus. Entrer au gratte-ciel, s'implanter au gratte-ciel, effectivement, ce n'est pas tout à fait comme s'implanter en presqu'île ou dans un centre commercial. On s'implante dans un quartier qui a une histoire, avec des commerçants qui sont relativement solidaires et où on leur demandera aussi de s'investir dans cette dynamique collective. Ils sont d'ailleurs partout en photo, ces commerçants, au milieu des gratte-ciel, comme des repères du quartier de demain.